Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast au Salon Hope ce week-end le 8 et le 9 octobre 2022 à Namur, à l'Arsenal. C'est un projet d'enregistrement de podcasts et de diffusion de podcasts en partenariat avec le Salon Hope et de Podcast Factory Org. L'objectif de ces week-ends et de notre présence, c'est de prendre des témoignages, des interviews des exposants, de les mettre en avant et de leur offrir une vitrine de visibilité de cette manière. Alors on a fait le tour un peu de tous les stands et petit à petit les gens viennent nous voir au micro et on échange. Alors moi je vous ai croisé non pas dans les stands, je vous ai croisé dès le départ dans le parking. Alors vous êtes venu me dire, nous on va aussi vous expliquer ce qu'on fait et je vous ai dit, soyez les bienvenus, les bras ouverts. Parlons-en. Alors on va commencer, vous êtes deux, je n'ai pas un intervenant, j'ai deux intervenants. On va commencer par les demoiselles. Je vais vous demander de me dire quel est votre prénom. Fabiola. Alors monsieur. Jonathan et Fabiola. Alors Jonathan et Fabiola, je vous laisse un peu choisir qui va prendre la parole. D'abord pour présenter qui vous êtes en tant qu'entité ici présent dans cet événement. Qu'est-ce que vous faites et qui vous êtes? Donc moi je suis vice-président, donc je suis président d'une ASBL. Ça fait la 3e année qu'on vient ici au Salon de Aube pour faire les surveillances de parking. Donc on commence vers 7h30, 8h quand les exposants vous étiez très matinal, hein. Vous êtes arrivé en même temps que moi quasiment. Oui, on est très matinal le matin. Et nous sommes une grosse équipe ici dans la province de Namur à faire du bénévolat pour aider les gens. Alors là, je vous interromps parce qu'on aurait voulu les avoir tous au micro, mais ils sont derrière vous, mais c'est pas possible. Non. On va citer les prénoms, on va quand même citer les prénoms. Alors, ceux qui sont derrière moi, il y a Manon. Comme ma fille s'appelle Manon. Il y a Daniela. Derrière moi, enchantée. Qui est toute jeune dans notre sécurité, qui a 17 ans. Et il y a Pascal qui est chez nous aussi en tant que signaleur. Donc on dit plus sécurité chez nous, on dit en membre de signaleur. Donc signaleur permet de quoi? Signaler à des postes quand il y a beaucoup d'événements qui se fait, par exemple les salons de Aube, surveiller des parkings, ou par exemple quand il y a des courses à vélo, là on a besoin beaucoup de signaleurs pour surveiller des routes et voilà. D'accord. Alors, il y a une question qui m'intrigue un petit peu. C'est pourquoi une ASBL? Parce qu'on sait tous que dans les parkings, il y a les groupes 4, les groupes sécurité, etc. Qu'est-ce qui vous distingue et pourquoi l'approche ASBL? Expliquez-moi. Parce que ça fait longtemps que je faisais avant partie d'un club IRSN Rallye, tout ce qui est sport mobile. Et j'ai décidé de quitter ce groupe-là pour dire je voudrais ouvrir une ASBL pour créer des événements avec la ville de Namur et d'autres villes que je peux faire. Et voilà, j'ai décidé de créer avec des groupes, avec mon groupe que j'ai créé. D'accord. Alors, l'ASBL, c'est sans but lucratif. Donc, c'est pour ça que vous êtes tous bénévoles, en fait. Oui, on est tous bénévoles, oui. Et quelle est l'approche spécifique qui vous distingue des groupes de sécurité, par exemple? Vous n'avez pas d'armes, j'ai vu, vous n'avez pas de teaser. Alors, je suis rassuré. Et vous êtes dans l'accueil, j'ai vu les sourires. Moi, la première chose que j'ai vue en arrivant, c'est le superbe sourire de monsieur. Mais j'apprends toujours Désolé Fabiola, vous êtes souriante aussi, mais là il faut reconnaître que waouh. Oui, mais je suis fort strict sur la sécurité parce que la sécurité pour les gens et pour moi-même, je suis très vigilant parce que quand je vois des gens qui arrivent en voiture à fond de balle, ça peut risquer des accidents. Ouais. Quand il y a des gens qui boivent dans les soirées, c'est pas évident et je demande aux personnes de leur sécurité, c'est très important, c'est prioritaire à leur sécurité. S'ils voient une voiture, ils doivent s'écarter et de ne pas rester devant parce que ça peut devenir... vous êtes, si je permets de vous interrompre, vous êtes le petit œil vigilant qui voit tous les petits risques d'accident et vous êtes prévoyant. Voilà, vous êtes prévoyant pour la sécurité des citoyens. Oui, il est là votre rôle social. Oui, c'est ça. Je viens de comprendre. Oui. Alors, il a été créé quand cette ASBL? Elle est en création, j'ai l'impression. Elle est en création depuis, ça fait depuis des années, donc je vais dire à peu près en 2006. On a commencé avec 2 personnes. Il y avait moi et mon collègue Yves qui n'est pas là. Légalement, c'est une association de fait,
d'abord. Voilà, oui. Et là, maintenant, vous êtes en train d'envisager de faire des statuts légaux officiels pour rendre officielle cette activité. Oui, c'est bien voilà. ça, oui. Et pour l'instant, c'est une activité de fait avec des bénévoles. C'est une activité de bénévole, oui. Pas mal. Alors, quel est le futur de l'ASBL? Pourquoi? C'est grandir? C'est être partout? Ben, on essaie d'agrandir le futur d'ASBL parce qu'ils sont en manque. Il y a beaucoup de personnes qui sont en manque de signaleurs et c'est vrai. Il y a beaucoup. Quand je vois à certains qui me demandent est-ce que vous savez venir à des joggings parce qu'il manque des bénévoles ou des gens, je dis oui, il n'y a pas de souci, ça m'intéresse et voilà. On prend avec le cœur et gentillesse tant qu'on nous respecte et parce que c'est pas toujours évident. Ouais, ça, j'avais compris. Ouais. Alors, c'est génial parce que, en fait, j'aime bien le terme que vous utilisez, signaleur. C'est voulu cette recherche du vocabulaire? Alors, signaleur, mais avant on disait sécurité, mais pour être sécurité, il faut Ça avoir fait cow-boy un peu. Ça fait cow-boy. Et premièrement, il faut avoir la loi Tobac que Exactement. nous n'avons pas. Et donc, en tant que signaleur, c'est autre chose que être sécurité. On n'est pas des policiers. Vous êtes des citoyens On est responsables. des citoyens responsables avec les zones policiers. D'ailleurs, vous n'avez pas le ballon pour souffler. Ben non, voilà. Zut alors. On n'a pas ça, on Je n'a voulais pas prouver d'armes. que je n'avais pas bu. Non, on n'a pas d'armes, on n'a pas de menottes. Non, on n'a rien. On fait quelques formations. Moi, j'ai suivi des formations pour être signaleur et puis ça s'apprend facilement. C'est vrai que c'est pas évident. La première fois, je comprends les gens qui stressent vite et je les comprends facilement. On a une jeune qui a 17 ans qui apprend chez nous la sécurité. C'est pas évident pour les jeunes et c'est pour ça qu'elle travaille avec moi en tant que jeune parce que le règlement dit qu'on doit avoir maximum 18 ans pour commencer un service signaleur. Alors moi, j'ai une question pour vous parce que, attendez, vous me dites que c'est difficile d'être signaleur et d'apprendre. Ça, c'est la question de l'âge. Mais après la question de l'âge, il y a la question du genre. Et là, j'ai une charmante personne avec un beau sourire qu'on n'a pas encore entendu, bien qu'on l'ait présenté, et qui ne m'a pas encore dit un mot. Alors, je vais la laisser parler un Oui. petit peu. C'est comment, quand on est une femme, de faire le signaleur? C'est plus difficile ou c'est plus facile? Est-ce que les messieurs prennent leur ancien réflexe patriarcaux d'être plus galants ou ils sont grossiers? Non, il est très, 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 très gentil. Moi, je dis, il a beaucoup de patience avec nous, voilà, parce qu'on n'est pas toujours... Ah non, vous parlez de votre collègue. Moi, je vous parle des clients. Comment ils sont avec vous? Les clients, ils sont plus sympas avec les femmes que les hommes. Hein. C'est vrai. Donc, c'est pas un préjugé. Voilà. Non, c'est pas un préjugé, voilà. Donc, finalement, c'est plus facile pour vous. C'est une sécurité. Donc voilà, il y a des difficultés pour les jeunes, peut-être pour apprendre. L'apprentissage est aussi difficile pour tout le monde, je pense. Mais il y a un côté positif. C'est la note positive, c'est les femmes, elles ont l'art de communiquer beaucoup mieux, j'ai l'impression. Oui, c'est plus facile pour nous. Hein. Oui, parce qu'on a plus facile aussi, parce que moi, j'ai un certain âge aussi. Mais il ne faut pas le dire. Hein. Voilà, oui, voilà, mais c'est très bien, parce que je trouve qu'on n'est pas assez. De toute manière, on n'est pas assez de femmes. Bon, on lance un appel aux auditeurs. Vous avez envie de rejoindre... Alors, elle porte un nom, cette ASBL. Alors, c'est mieux de m'envoyer par mail. Mais vous avez choisi un nom ou pas? Pas encore, ça c'est en cours. Ça va être embêtant pour moi pour communiquer. Mais on peut m'envoyer un email à moi, c'est la même chose. Donc c'est rallypierrard@hotmail. D'accord. Bah écoutez, on va espérer que vous aurez des contacts et des gens qui vont se porter volontaires pour venir vous soutenir, prêter main forte et garantir la sécurité des citoyens. Et surtout, je pense, le côté bienveillant, parce que ce que j'ai ressenti dans les échanges qu'on a eu ensemble aujourd'hui depuis ce matin, il est quand même près de 13 heures, hein, on a eu l'occasion de parler plusieurs fois déjà au matin très tôt, c'est cette bienveillance qui vous caractérise. Il n'y a pas que le sourire, il y a la bienveillance et l'œil vigilant, l'attention de bien faire. Et moi, j'ai juste envie de dire bravo et j'applaudis. Voilà, on l'entend, j'applaudis. Et ce qu'on va faire, c'est on va faire une photo de groupe pour illustrer le podcast. Alors, on ne mettra pas un nom spécifique, on mettra les signaleurs. Je pense que c'est beau, hein, ça parle de soi-même. Et je vous remercie pour la confiance que vous m'avez accordée. Merci. Je vous en prie. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground.